J'espère que vous avez prévu avec vous un petit verre d'eau, de quoi vous hydrater, de rester hydraté en tout cas pendant la séance, pendant la session de yoga. Venez vous installer sur le tapis. Alors, j'ai publié une vidéo il y a 2 jours sur les abdominaux hypopressifs. Donc j'avais fait sur Facebook un petit sondage pour voir si parmi vous des personnes étaient intéressées justement pour des vidéos yoga explicatives. Donc il y en a sur ma chaîne YouTube. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez Harmoniser Emeralda Marie et en fait vous tombez dessus. Et donc j'ai publié une vidéo il y a quelques jours sur les abdominaux hypopressifs. Je vous invite vraiment à la regarder. C'est important que vous fassiez des exercices très toniques au niveau abdominaux, donc que ce soit des exercices de musculation très intenses, ou bien si jamais vous souhaitez renforcer votre sangle abdominale, protéger le bas du dos, c'est important. Donc moi personnellement, je ne suis pas intéressée par le fait d'avoir des abdos apparents, loin de là, mais ce qui est important, c'est de protéger la sangle abdominale pour protéger en fait les lombaires, pour protéger bien ici le bas du dos. Donc pour ça, c'est important de faire les exercices convenablement. Du coup, il y a une vidéo explicative avec des exercices. Donc n'hésitez pas à la visualiser, c'est important. Alors aujourd'hui, je sais que c'est une journée un peu particulière. Je ne sais pas là comment vous vous sentez. Moi, je vous avoue que je suis très fatiguée aujourd'hui. Je n'ai pas beaucoup d'énergie. Je ne sais pas vous comment vous vous sentez. Plus de crunch. Tout à fait, Manon. Je valide. Il ne faut plus faire les crunchs. Ce n'est pas adapté du tout pour le corps. Du coup, la séquence yoga dynamique, je pense qu'elle va nous faire du bien. Ça va être dynamisant, ça va être énergisant, ça va nous permettre aujourd'hui de pouvoir reprendre un petit peu contact avec le corps, parce qu'en général, la fatigue, on la sent au niveau du mental, on la sent au niveau des yeux, les yeux qui piquent, le visage un petit peu fermé. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir bien le cœur. Vous allez sentir, ça va faire beaucoup de bien d'apporter de l'amour et de ramener de l'amour à l'intérieur de soi. Merci Elodie, c'est validé par une kiné, merci. Je lirai pas tous vos messages, je regarderai après la session, je vous répondrai individuellement. En tout cas, du coup, ce que je veux vous dire ici, c'est que la session on va rester beaucoup debout pendant la session. On va toujours permettre au corps avant de se réchauffer avec les jatis. Donc on va réchauffer le corps du bout des orteils jusqu'au bout des doigts, jusqu'à la tête, jusqu'au sommet. On en aura besoin de venir ouvrir notre corps pour vraiment permettre à l'énergie positive de rentrer à l'intérieur de nous. Alors, trêve de discussion, venez vous installer ici sur le tapis. Pour les personnes qui débutent, pour les personnes pour lesquelles c'est la toute première fois, bienvenue, ne vous inquiétez pas, le cours est adapté aux débutants. Dans tous les cas, retenez la règle, et ça c'est valable pour tout le monde. C'est important de se remémorer que le yoga, c'est pas il n'y a pas d'objectif à atteindre, il n'y a pas de finalité, il n'y a pas de compétition. Le but n'est pas de faire comme quelqu'un, le but c'est juste de rentrer à l'intérieur de vous et de vous sentir en connexion avec votre propre corps. C'est l'exploration. Le yoga, c'est pas de la compétition. Vous allez venir ici explorer, observer, ressentir. C'est vraiment l'essentiel ici pour nous aujourd'hui, d'accompagner le corps à travers ce qu'on traverse aujourd'hui. Donc si vous avez des émotions un peu difficiles aujourd'hui, votre corps est votre meilleur compagnon. Donc accompagnez vos émotions avec votre corps, ça va vous aider aussi à pouvoir traverser ces vagues émotionnelles qui sont tout à fait normales, surtout en cette période. Surtout ce confinement qui est long, qui est interminable. Donc c'est nécessaire de pouvoir à chaque fois, à un moment donné, nos pensées les venir, pouf, on redescend un petit peu au niveau du corps pour se recentrer. C'est vraiment ce qui va nous faire du bien. Alors, j'espère que vous êtes toutes ici assis bien confortablement sur le tapis avec un dos droit. Le dos est bien droit, venez ouvrir la cage thoracique. Alors déjà là, on va venir retrousser les épaules légèrement vers l'arrière. Fermez les paupières ici, ça va vous permettre de vous connecter, de rentrer à l'intérieur de vous. Fermez les paupières quelques instants. Les mains sont tout simplement déposées, genou droit, main droite et genou gauche pour la main gauche. Tout en gardant les yeux fermés ici, vous allez ramener toute l'attention sur votre corps, ici installé sur le tapis. Peu importe les perturbations extérieures, peu importe ce qu'il se passe autour de vous, s'il y a encore du mouvement, du bruit, nous allons composer avec tout cela, nous allons composer avec l'environnement qui est ici présent avec nous. Tout en gardant les yeux fermés ici, ramenez toute l'attention vers votre respiration, observez votre état d'aujourd'hui.
Observez votre souffle. En gardant les yeux fermés, vous allez contracter ici le périnée, rentrer le ventre au niveau du nombril, soufflez longuement. Alors vous allez inspirer lentement par les narines et vous allez expirer, sentir l'expiration qui part, qui débute vraiment au niveau du ventre. Inspirez par les narines. Expirez longuement, lentement, profondément à travers le ventre. Et vous pouvez expirer par la bouche. Encore une fois, inspirez lentement, tentez d'aller jusque 5 secondes en inspirant. Et en expirant, tentez d'aller jusque 7. Encore une fois, on inspire. Expirez jusque 7. Relâchez la mâchoire, détendez l'espace entre vos yeux. Relâchez un petit peu ici les zones restantes au niveau de vos épaules. On va venir détendre ici. Vous allez sentir au fur et à mesure de la séance détendre au niveau de la nuque, mais permettez déjà à vos épaules de se relâcher vers le bas et vers l'arrière. Tout en gardant les yeux fermés, vous allez ramener l'attention, toute l'attention sur la zone de votre cœur. Inspirez par les narines. Et en expirant, venez placer les mains sont jointes, l'une contre l'autre près de votre cœur. Et venez frotter les mains l'une contre l'autre. Amenez la chaleur au bout des doigts dans vos mains. Inspirez. Expirez. Continuez à frotter au maximum vos mains l'une contre l'autre. On ramène toute notre chaleur, toute notre énergie au niveau des mains. Et sans toucher le visage, nous allons transférer cette énergie à hauteur du visage, au niveau des yeux. Peut-être que là, vous sentez l'énergie que vos mains viennent communiquer au niveau de votre visage. Inspirez. Et en expirant, ouvrez les yeux entre vos mains et relâchez les mains sur le côté du corps. Inspirez. Expirez. Alors on inspire, vous allez ouvrir les bras, joindre les mains très haut. Expirez, main au cœur. Inspirez, ouvrez. Expirez, main au cœur. Encore une fois, inspirez, ouvrez. Expirez, main au cœur. Inspirez, les mains bien hautes. Expirez, main au cœur. Encore une fois, on inspire, on va garder les bras bien haut ici. Et en expirant, ouvrez les bras cactus. Sentez ici l'ouverture au niveau du cœur. Les bras sont ouverts cactus. On expire, main au cœur. Inspirez, ouvrez. Expirez, cactus. Les omoplates se rapprochent à l'arrière. Refermez, main au cœur. Inspirez à nouveau. Expirez, ouvrez, cactus. Main au cœur. Et encore une fois, on inspire, on ouvre. Sentez ici déjà peut-être la chaleur au niveau des bras. Main au cœur. Très bien. On inspire. Et à l'expiration ici, vous allez déposer vos mains sur les genoux. Nous allons faire des cercles. On va faire de grands cercles ici avec le buste, tout le haut du corps. Vous devez sentir ici le mouvement qui part au niveau des hanches, au niveau du bassin. On va faire des grands cercles vers l'avant et puis vers l'arrière. Et si vous voulez accompagner avec la respiration, vous inspirez lorsque vous allez à l'avant, on inspire à l'avant et on expire à l'arrière. Inspirez à l'avant, expirez à l'arrière. Inspirez à l'avant, expirez à l'arrière et dans l'autre sens, on inspire à l'avant,
On expire loin derrière, on inspire devant. Expirez loin derrière et encore une fois. Très bien, vous inspirez. Restez ici, parfait. On inspire, on ouvre les bras. Expirez, joignez les mains au cœur et vous allez tendre les jambes ici devant vous. Vous allez sentir déjà là, ça fait du bien. Venez débloquer au niveau des genoux, probablement les petites tensions qui restent là. On vient de bloquer. Très bien, on vient fléchir un pied et l'autre. Sentez le mouvement qui vient jusqu'aux hanches. Gardez bien les fessiers au tapis, rentrez le nombril. Très bien, on inspire, orteil vers soi. Expirez loin devant. Inspirez vers soi. Expirez loin devant. Inspirez. Expirez loin devant. Très bien. Venez débloquer au niveau des genoux. Parfait. On inspire, on ramène la cuisse droite vers soi. Le buste reste bien droit. On vient fléchir au niveau du pied droit. Vous voyez en miroir. Hein. De votre côté, vous avez l'impression de voir mon pied gauche, mais c'est bien mon pied droit. Donc, pied droit soulevé. On vient fléchir et on vient faire des cercles. Dans un sens. Puis dans l'autre. Alors, je ne vous vois pas, mais si ça craque, c'est OK. En général, pendant les cours, on entend des petits crac, crac, crac. Inspirez la cuisse vers soi. Expirez loin devant avec la jambe. Inspirez cuisse vers soi. Expirez loin devant. Encore une fois, vous inspirez la cuisse vers soi. Expirez loin devant. Inspirez, gardez la cuisse contre vous. Le buste reste bien droit. Ne venez pas vous affaler à l'arrière. Attrapez le pied droit. On inspire. Expirez, tendez la jambe. C'est OK si le genou reste plié, pas de souci. Inspirez la cuisse vers soi. Expirez loin devant. Inspirez. Expirez. Encore une fois, on inspire vers soi. Et on expire cette fois-ci vers le côté. Inspirez. Expirez. Inspirez. Dans l'expiration, on allonge. Encore une fois. Et allongez dans l'expiration. Très bien. Le pied droit contre la cuisse gauche. Et on vient ouvrir ici, demi-papillon. Mouvement au niveau de la cuisse, comme une rotation ici. On continue à bien respirer. Ne bloquez pas la respiration. Inspirez. Expirez. Très bien. On inspire. On expire. Parfait. Venez tendre la jambe droite. Débloquez au niveau des genoux. Et cette fois-ci, on attrape la cuisse gauche. Le dos reste bien droit. Parfait. On vient former un angle. Et on vient cette fois-ci mettre en mouvement au niveau de la cheville à gauche. On vient fléchir le pied. Continuez à bien respirer ici. OK si ça craque. Et puis des petits cercles. Dans un sens. Puis dans l'autre. On vient réchauffer toutes nos articulations. Encore une fois. Très bien. On inspire la cuisse vers soi. On expire loin devant. Tendez loin la jambe. Inspirez, cuisse vers soi. Expirez loin devant. Inspirez, cuisse vers soi. Expirez loin devant. Parfait, on inspire. On expire, encore une fois. Vous inspirez, vous gardez la cuisse contre le buste reste droit. Les épaules bien ouvertes sur l'arrière. On vient attraper le pied gauche. Inspirez. Grandissez-vous. Expirez. Relâchez en tendant la jambe gauche. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Expirez. Inspirez la cuisse vers soi. Expirez, ouvrez sur le côté. Inspirez, cuisse vers soi. Expirez sur le côté. Encore une fois, inspirez vers soi. Expirez sur le côté. Vous déposez le pied gauche contre la cuisse droite. Demi-papillon, ouverture au niveau de la hanche côté gauche. On vient, continuez à respirer. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Parfait. Venez tendre les deux jambes, débloquer au niveau des genoux. Venez refermer. On est de nouveau assis comme au départ de la séance, le dos bien droit. Peut-être déjà là, vous sentez la différence avec le début de la session.
Revenez vous centrer. On aura besoin de l'énergie de notre centre. Inspirez, ouvrez. Expirez, main au cœur. Parfait. Vous inspirez, vous ouvrez. Expirez, main au cœur. Encore une fois, inspirez, ouvrez. Et en expirant, vous allez déposer les mains à l'avant du tapis. On vient dénouer pour venir. 4 pattes. Posture de table. 4 pattes. Les mains sont juste en dessous des épaules. Les genoux juste en dessous de vos hanches. Le dos est bien à plat. Attention, on ne vient pas creuser. On vient placer un dos bien droit ici. Rentrez le nombril. On est placé en 4 pattes. Tout le monde, inspirez. Vous allez ici pousser le nombril vers le bas. La tête bien haute. Et vous poussez dans vos mains. Vous éloignez la tête de vos épaules. On inspire. Expirez. Vous allez arrondir le dos pour ce faire. Vous allez ici arrondir et rentrer le menton. Vous devez arrondir le dos jusqu'au sommet. Donc vous devez pousser dans vos mains et avoir ici la zone juste au-dessus du dos, donc au niveau des épaules, et étirer vers le plafond. Un joli dos rond. Puis on inspire, on déroule la colonne jusqu'au sommet de la tête. Et on expire, on vient à nouveau, on roule. Rentrez bien le menton, le haut du dos est soulevé, poussez dans vos mains. N'hésitez pas à écarter les doigts. On inspire, on déroule. Et on expire, rentrez le menton, rentrez le nombril également. Relâchez la tête. Et on déroule en inspirant. Et revenez, posture neutre, le dos droit. Vous observez probablement la différence. Inspirez. Et en expirant, on va venir ici, chien tête en bas. Vous allez rentrer les orteils. Les orteils ici sont bien déposés sur le tapis. On inspire. Pour les personnes qui viennent pour la première fois faire du yoga, pour le chien tête en bas, vous allez pousser dans vos orteils, pousser dans les mains. Et vous allez ici relâcher la tête, la nuque. Alors au niveau des jambes, c'est ok si elles ne sont pas tendues. Vous allez former ici comme une montagne, comme un V avec votre corps. Vous pouvez garder les genoux pliés si vous le sentez. Dans tous les cas, ce qui est important ici, c'est de repousser dans vos mains pour que les épaules ici soient bien éloignées de vos mains. Donc surtout, ne pas faire de dos rond ni de faire dos carré. Vous devez relâcher ici. Vous devez sentir que les fessiers sont tirés vers le plafond, vers l'arrière, pour que votre dos soit comme ceci. D'accord? Donc ça, c'est le chien tête en bas. Pour ceux qui sont déjà chien tête en bas, ne bloquez pas la respiration. Respire en la posture. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Pliez légèrement les genoux. Regardez à l'avant du tapis entre vos mains et venez faire des pas jusqu'à vos mains. Très bien. Alors ici, vous allez ouvrir les pieds de la largeur de votre bassin. Pour vérifier au niveau du bassin, vous avez 2 possibilités. Soit le gros orteil vient toucher le talon, vous ouvrez, ouverture bassin. Soit vous venez mettre vos poings, pliez vos genoux, protégez votre dos. Pouch, comme ceci. Donc venez dans cette ouverture-là. Donc on est arrivé comme ceci. Pliez vos genoux, protégez votre dos. On inspire, on va dérouler vertèbre après vertèbre, on déroule. Pour arriver debout, Tadasana, la montagne. Et on inspire, on ouvre les bras vers le plafond, on expire, main au cœur. Les pieds sont bien ancrés. Inspirez, ouvrez. Expirez, main au cœur. À nouveau, inspirez, ouvrez. Expirez, main au cœur. Inspirez, ouvrez, bras bien haut, très haut vos bras. Expirez, main au cœur. Puis on va rajouter ici, on va monter sur la pointe des doigts, sur les orteils. On inspire, on monte sur nos orteils. On vient s'auto-agrandir, ceux qui ont justement vu la vidéo sur les abdos hypopressifs. On s'auto-agrandit. Rentrez le périnée, rentrez le nombril. Agrandissez-vous au maximum, la colonne, vraiment le sommet du crâne. On sent vraiment tout le corps est agrandi, tout le corps est complètement étiré ici. C'est ok s'il y a un déséquilibre, c'est pas grave si vous chutez.
Le yoga, c'est de l'observation, c'est pas de la compétition. Et vous expirez, vous ramenez les mains au cœur. On le refait. On inspire, on monte. Sur les orteils, tendez bien vos doigts. Sentez le sommet du crâne aussi, là, ici, qui vient se redresser. Le bout de vos doigts, du bout des mains jusqu'aux orteils, ça tire, on monte, on rentre le nombril. On rentre bien le périnée, on inspire, on remonte le périnée et on rentre le nombril. Et on expire, main au cœur. Débloquez. Débloquez probablement les petites tensions qui restent ici. Normalement, vous commencez à sentir le corps se réchauffe. On vient à l'avant du tapis, tout à l'avant. On aura besoin d'espace, de longueur dans le tapis. On inspire, on ouvre. Expirez, main au cœur. Inspirez, ouvrez. Expirez, main au cœur. Très bien, encore une fois, on inspire, on ouvre. Expirez, ramenez les mains au cœur, pliez les genoux et déposez les mains de part et d'autre de vos pieds. Les genoux sont pliés ici. Vous avez les mains à plat au tapis. Vous inspirez, vous allez venir avec un dos droit. Donc vous montez sur le bout des doigts. Dos droit. On expire, repliez les genoux, relâchez. On inspire, dos droit. On expire, on relâche. On inspire, dos droit. On expire, on relâche. On inspire, dos droit. Expirez, relâchez. Et venez dérouler vertèbre après vertèbre la colonne. On déroule, on déroule, on déroule, on déroule. On relâche les épaules en dernier. On vient inspirer, lever les bras. Expirez, main au cœur. Inspirez, ouvrez. Expirez, main au cœur. Inspirez, ouvrez. Expirez, main au cœur. Vous êtes toujours bien à l'avant du tapis. Vous inspirez, ouvrez. Expirez, pliez les genoux. Déposez les mains de part et d'autre des pieds. Et venez tendre ici, reculer le pied droit très loin à l'arrière. Et puis vous allez reculer le pied gauche. Loin derrière aussi, vous êtes en planche. Vous êtes en planche, repoussez dans vos mains. Poussez bien vos mains, rentrez le ventre, on inspire. Et on expire, on vient chien tête en bas. Et du chien tête en bas ici, donc pour le chien tête en bas, n'oubliez pas, vous formez un V avec le corps, vous repoussez les fessiers à l'arrière. Ne bloquez pas la respiration. Et on va naviguer. Donc pour ce faire, on va monter sur les orteils. Et en expirant, on dépose le talon droit. On inspire, on monte sur les orteils. On expire, on dépose le talon gauche. Inspirez, montez sur les orteils. Expirez, déposez talon droit. Inspirez, montez sur les orteils. Expirez, déposez talon gauche. Très bien. Et vous allez ici, plier légèrement vos deux genoux et ramener les pieds à l'avant du tapis. Et on vient délicatement, vertèbre après vertèbre, se redresser. On inspire, on ouvre. Expirez, main au cœur. Inspirez, ouvrez. Expirez, main au cœur. Sentez bien les talons dans le tapis. Inspirez, ouvrez. Expirez, main au cœur. Pliez les genoux, déposez les mains de part et d'autre des pieds. Venez cette fois-ci tendre la jambe gauche, loin derrière. Très bien. Et puis on recule le pied droit à l'arrière. On recule le pied droit. On est en planche ici. On inspire. Repoussez le sol avec vos mains. On est en planche, on respire. Et dans l'expiration, on vient chien tête en bas. Inspirez. Expirez. Repoussez bien dans les mains. On inspire. La colonne est bien étirée ici. On expire. Vous allez plier le genou droit. On inspire. Et à l'expiration, on vient plier le genou droit. On passe en planche avec le genou droit plié. Et le genou vient toucher le coude droit. Et puis on repart. On respire, on inspire, en expirant, avec le genou droit plié, on revient en planche, on vient toucher le coude droit et on repart.
Et une troisième fois. Genou droit plié, on passe planche, on vient toucher le cou droit et puis chien tête en bas. Observez ici, le chien tête en bas, normalement, va vous faire beaucoup de bien. On inspire et on expire. On va ramener les mains vers les pieds et on vient dérouler délicatement, vertèbre après vertèbre. On inspire, on lève les bras bien haut. On expire, main au cœur. Alors ce qu'on vient de faire, chien tête en bas, genou coude, on va le faire de l'autre côté aussi à gauche. Ne vous inquiétez pas. On vient juste récupérer un peu d'énergie et d'oxygène ici. On ramène les mains au cœur. Encore une fois, on inspire, on ouvre, on prend le maximum d'air ici. On expire, main au cœur. Venez à l'avant du tapis. Sentez bien les talons bien ancrés au sol. Buste bien ouvert. On inspire, on ouvre. Expirez, main au cœur. Pliez vos genoux, déposez les mains de part et d'autre des pieds. Et on vient reculer le pied droit à l'arrière, puis le pied gauche pour venir en planche. On inspire, on expire, chien tête en bas. Très bien, on est en chien tête en bas. Ici, vous allez plier le genou gauche. Vous êtes prêts? On inspire, on expire, on vient en planche avec le genou gauche plié et on vient toucher le coude gauche. On inspire, on vient vers l'arrière. Genou gauche plié, on expire, on vient en planche, genou coude, puis on repart à l'arrière. Encore une fois, le genou gauche est plié, on vient en planche, genou coude, et on vient chien tête en bas complet. On inspire, à l'expiration, vous pliez le genou droit, vous regardez à l'avant du tapis, et vous allez déposer le pied droit à côté de la main droite. Prenez votre temps, déposez votre pied droit à l'avant. Pas de souci Annick, dans tous les cas la séance sera rediffusée. On inspire et on expire. Quand vous vous sentez prêt, venez vous redresser ici. Prenez le soin de vous redresser. Prenez le temps, ça réchauffe. J'ai dit qu'on allait prendre de l'énergie aujourd'hui. Alors, prenez le soin de vous redresser. On est tous debout ici. Vous avez le pied droit bien ancré. Le genou droit est plié ici. Un angle droit. Attention à votre buste. Le buste est bien soulevé. Les bras dans l'axe du corps. Ça va pour tout le monde. La jambe à l'arrière. Le talon gauche est décollé ici. Trouvez votre équilibre, votre ancrage. Très bien. On inspire, on lève les bras. On expire, main au cœur. Inspirez, levez les bras. Expirez, main au cœur. Encore une fois, on inspire, on lève les bras. On expire, main au cœur. Très bien. Avec les mains au cœur ici, vous allez déposer le talon gauche au tapis. Vous sentez probablement, ça fait du bien. Le talon gauche est déposé. Si vous pouvez, essayez d'avoir talon droit et talon gauche sur la même ligne. Et on vient ici, guerrier 2. Genou droit plié. Observez toujours la ligne avec le deuxième orteil à droite. Genou droit plié, les bras dans l'axe du corps, attention au bras arrière, qu'il n'y ait pas un déséquilibre. Dans l'axe du corps, vous regardez loin devant. On inspire, on expire. Les orteils à l'arrière sont rentrés vers l'avant. Les orteils du pied arrière sont rentrés vers l'avant. Sentez bien l'ouverture ici. Probablement que la cuisse droite ici est parallèle avec le tapis. On inspire. On expire. Très bien. Inspirez. Et en expirant, vous allez vous servir du balancier de votre bras gauche. On va puiser notre force ici pour pouvoir basculer de l'arrière à l'avant. Donc pour ce faire, vous allez ancrer toute votre énergie dans votre pied droit. Et on inspire et on expire. On vient à l'avant du tapis. Ça va pour tout le monde ici? Petite pause pour boire de l'eau. Alors, venez boire quelques instants un petit peu d'eau. On va s'hydrater ici avant de poursuivre la séance. Alors, François, je ne suis pas d'accord. Le yoga n'est pas une question d'âge. Je donne des cours à des élèves qui sont plus âgés que moi.
Je ne donne pas des cours à des filles de 20 ans, et même si c'était le cas, il n'y a pas de souci. C'est pas du tout lié à l'âge, le yoga. La santé physique, corporelle, le mouvement n'est pas lié à l'âge. Et la petite info, c'est que mon élève la plus âgée, elle a 80... Quel âge elle a 76 ans, donc 76 ans. Donc non, 55 ans, il n'y a pas de souci pour le yoga. Venez vous hydrater, ça va faire beaucoup de bien encore. Très bien. On vient réchauffer nos poignets. On vient réchauffer. Merci Françoise de confirmer. Christine aussi, 56 ans, tout à fait. C'est pas du tout lié à l'âge, le yoga. Vraiment, sortez de cette croyance. C'est le mental qui parle, là. Si aujourd'hui vous êtes fatigué, c'est normal. Regardez-moi, je suis essoufflée. C'est juste, on est en confinement, on n'a pas la condition physique en ce moment, on n'a pas l'occasion de sortir, de prendre l'air. Il y a plein de facteurs. Si c'est votre première fois, c'est tout à fait normal. Vous ne mettez pas de pression et de nouveau, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de jugement, tant à votre égard qu'à l'égard des autres. C'est pas nécessaire, c'est pas du tout l'espace pour ici. Très bien, super. Parfait, celle qui confirme, merci beaucoup. À cause du genou, oui. Courage Cathy. Cathy, n'hésite pas. Tu peux placer une couverture sur ton genou. N'hésite pas. Et quand on fait des ouvertures, à placer plus ton genou sur le côté. N'hésite pas. Donc, je te connais. Alors, inspirez, ouvrez. Expirez, main au cœur. Qigong, c'est super. Inspirez, ouvrez. Expirez, main au cœur. On se connecte, on inspire, on ouvre. Expirez, main au cœur. On va venir encore redynamiser le corps, ça va vous faire du bien. Plus on va dynamiser le corps ici, plus après vous pourrez profiter de la relaxation finale en Shavasana. On inspire. Expirez, main au cœur. Très bien. Quand vous vous sentez prêt et prête, venez vous mettre debout. D'avance, bon anniversaire Evelyne. Après, je pourrai plus voir vos commentaires. Alors, venez vous placer debout. Très bien. Ancrez bien vos talons ici. Alors, n'hésitez pas à placer un petit peu vos talons vers l'extérieur. N'hésitez pas. Alors, moi, j'ai de nature constitution physique, mes genoux qui rentrent à l'intérieur. Comme ça, vous savez. C'est ma morphologie. Mais poussez un peu les talons vers l'extérieur. Inspirez, ouvrez. Expirez, main au cœur. Inspirez, ouvrez. Expirez, main au cœur. Vous êtes à l'avant du tapis. On inspire, on ouvre. Expirez, main au cœur. Pliez vos genoux, déposez les mains de part et d'autre des pieds. On va reculer cette fois-ci. Le pied gauche loin derrière. Ça va pour tout le monde. Et là, vous allez déposer le talon gauche et on vient. Observez ici, guerrier 2. Vous sentez la différence par rapport à tout à l'heure, quand on est venu de l'avant? On vient retrouver notre ancrage ici. On inspire et à l'expiration, on va venir ramener le corps à l'avant. Inspirez, ouvrez. Expirez, main au cœur. Inspirez, ouvrez. Expirez, main au cœur. Très bien, on inspire, on ouvre. Expirez, main au cœur, pliez les genoux. Très bien, déposez les mains de part et d'autre des pieds. Cette fois-ci, vous reculez le pied droit loin derrière. Le genou gauche reste plié. On est en angle droit avec le genou gauche. Surtout, ne venez pas dépasser vos orteils. Et vous allez déposer le talon droit au sol et venir guerrier. Guerrier 2. Donc cette fois-ci, pour le guerrier 2, c'est cette fois-ci la jambe droite qui est vers l'arrière. Le talon droit est bien avancé dans le tapis. Vous ramenez les orteils droits vers l'avant et vous êtes ici, les bras dans l'axe de vos épaules. Attention à votre buste. Nous n'avons pas le buste droit. Ici, on peut le laisser aller dans le prolongement, dans le mouvement du corps. Vous avez le genou gauche qui est bien plié. Vous devez continuer à avoir vos orteils à gauche et le genou est orienté vers le deuxième orteil. Très bien. On est dans la posture. Posture dans laquelle vous pouvez rester aussi longtemps que vous le souhaitez à la maison sans aucun problème. Pas de contre-indication en guerrier 2, même femme enceinte. Toute la place pour le ventre ici. Bon ancrage, les enfants adorent. En guerrier, avec les enfants, on fait la flèche, c'est génial. On inspire, on expire, trouvez votre ancrage avec le pied gauche. On vient basculer à l'avant. Si on travaille un peu nos équilibres ici, venez tout doucement au milieu du tapis. On va venir ici. Prenez bien votre ancrage. On va commencer à droite du corps.
Rentrez le périnée, rentrez le nombril. Pied droit enfoncé dans le corps. Placez vos mains au cœur. On va faire l'arbre ici avec côté droit d'abord. Donc le pied droit est bien ancré. Et vous allez ramener le pied gauche là où vous souhaitez. Alors, là où vous pouvez garder le pied gauche au niveau de la cheville. Vous pouvez le placer juste en dessous du genou. Vous pouvez le placer juste au-dessus du genou, surtout pas contre le genou. Ou vous pouvez le placer le plus haut possible. Ça, c'est libre à vous, c'est en fonction de votre équilibre du jour. Chaque jour est différent. Le but n'est pas d'arriver comme moi ici. Ici aussi, vous êtes dans l'arbre. Dans tous les cas, vous allez vraiment repousser. Le plus important ici, c'est d'avoir une bonne stabilité avec le pied droit qui est enfoncé dans le sol comme les racines et de permettre ici au genou gauche de venir ouvrir la hanche. Inspirez et on expire. Si vous vous sentez prêt et prête, venez ouvrir complètement. S'il y a un déséquilibre, c'est ok. S'il y a une déstabilisation, c'est normal. On observe juste. Et les personnes pour qui c'est tellement facile et confortable, fermez les paupières. Fermez les paupières et venez ressentir ce déséquilibre dans l'équilibre. Apportez un petit peu de déséquilibre. Fermez les paupières. Ramenez les mains au cœur. Et on vient relâcher. On va trouver notre ancrage à gauche, ça fait énormément de bien. On revient dans le corps là, on est revenu dans le corps. Si l'un de vous a pensé à ses courses pendant l'arbre, qu'il me le dise. En général, dans l'arbre, on ne pense qu'à tenir la posture. On oublie tout le reste. On revient dans son corps. Ramenez le talon gauche bien enfoncé. Ouvrez les orteils gauche aussi. Le pied bien ancré. Déposez ensuite le pied droit, les mains au cœur. Pour le relâcher, le buste est bien ouvert, le cœur est ouvert. Très bien. Pareil, vous déposez le pied gauche là où vous le sentez. Donc soit au niveau du tibia, au-dessus du genou, surtout pas contre le genou, ou alors totalement contre la cuisse. Aussi un conseil pour bien tenir, c'est de vraiment presser. Vous devez sentir la pression complète de votre pied contre la cuisse ou contre le tibia. Donc vous devez bien avoir une bonne pression. Et quand vous sentez prête, venez lever les bras si vous le souhaitez, si vous le sentez. Trouvez votre équilibre à gauche. À gauche, pour tout le monde, c'est toujours plus délicat. C'est ok si ça tangue. C'est normal qu'il y ait une différence. Trouvez votre équilibre, votre ancrage. Ramenez votre énergie dans votre pied gauche. Sentez bien le talon ici et les orteils. On ne néglige pas nos orteils. Ils existent également. On inspire. Expirez, ramenez les mains au cœur. Très bien. Venez relâcher. Inspirez, ouvrez. Expirez, main au cœur. Parfait. Venez à l'avant du tapis. Inspirez, ouvrez. Expirez, main au cœur. Pliez vos genoux, déposez les mains part et d'autre des pieds. Reculez le pied droit loin derrière. Puis reculez le pied gauche loin derrière. On est en planche. On inspire. Expirez, chien tête en bas. On inspire, montez sur les orteils. Expirez, déposez le talon droit. Remontez sur les orteils. Déposez le talon gauche. Montez sur les orteils en inspirant. Déposez le talon droit. Encore une fois, on monte sur les orteils en inspirant. On expire, on dépose le talon gauche. Très bien. Et dans l'expiration, vous allez plier vos genoux, déposer complètement les genoux délicatement sur le tapis. Ouvrez les genoux, largeur du tapis. Venez faire en sorte que les gros orteils se touchent. Les mains sont loin devant. On inspire, on va vers l'avant, vers nos mains. On expire, on va loin derrière. Plus loin derrière avec le coccyx. On vient allonger le dos. Inspirez vers l'avant. Les personnes qui sont sensibles des genoux ici, n'hésitez pas à mettre une couverture sous vos genoux. On expire loin derrière. Le dos s'étire. Encore une fois, on inspire à l'avant. Et en expirant, restez derrière, derrière, derrière. Déposez les fessiers contre les talons. Et on vient déposer, relâcher la tête. Le front se dépose délicatement sur le tapis.
Les bras sont complètement étirés à l'avant du tapis. Inspirez. Expirez. Restez là quelques instants. Dans la posture de l'enfant, venez récupérer votre énergie. Continuez à bien respirer ici dans la posture de l'enfant. À chaque fois que vous inspirez, permettez ici à votre corps de ramener toute l'énergie dont il a besoin dans vos inspirations. Et en expirant, relâchez toutes les tensions inutiles sur le tapis. Inspirez. Expirez. Très bien. On inspire, levez délicatement la tête, regardez à l'avant du tapis entre vos mains. Et venez décoller les fessiers pour revenir comme la posture 4 pattes. On garde bien les genoux ouverts à la largeur du tapis. Placez vos mains juste en dessous de vos épaules. Et on va inspirer, lever le bras bien haut. Le cœur ici vient s'ouvrir. On ouvre le bras. Regardez vers votre main droite. Et en expirant ici, vous allez passer la main droite entre votre bras droit et votre genou gauche. Vous allez déposer l'épaule droite au tapis et en dernier, votre tête. Donc je remonte au cas où. On inspire, on s'agrandit, on s'allonge, on s'étire. Et on expire, on passe la main droite entre le genou droit, le genou gauche, le bras gauche. Et on dépose l'épaule droite et puis la tête. Ça doit être confortable pour la nuque. Donc veillez à déposer votre tête pour que la nuque soit confortable. Une fois que vous êtes confortable ici, on inspire, on lève le bras gauche bien haut. Bien haut, vers le plafond. Et dans l'expiration, la main gauche vient rejoindre la cuisse à droite. Si ce n'est pas possible pour vous de toucher votre cuisse droite, vous pouvez juste venir toucher le bas de votre dos, côté droit du corps, sans aucun problème. Restez dans la posture. C'est une posture de Yin Yoga. Excellente ici. Donc venez continuer à bien respirer. Elle est bonne pour la détente mentale, pour calmer un petit peu le mental. Elle est bonne pour l'ouverture du cœur et du buste. Reculez bien l'épaule gauche vers l'arrière pour bien ouvrir votre buste. Ne bloquez pas la respiration. Inspirez, levez le bras gauche bien haut. Expirez, déposez la main gauche à côté de votre visage. Puis poussez dans la main gauche et on vient décoller à nouveau le bras droit bien haut. On sort de la posture, on dépose la main droite au sol. Ça a été pour tout le monde. On va faire la même chose de l'autre côté, côté gauche. On revient ici, placer nos mains. On va venir travailler notre symétrie. Du coup, on fait la même chose à gauche. On inspire, on ouvre le bras gauche bien haut. Regardez votre main gauche. Sentez bien l'ancrage de la main droite au sol. Et on expire, on passe le bras gauche entre la main droite et le genou droit. On vient déposer d'abord l'épaule et puis la tête. Vérifiez que la nuque soit confortable. La nuque doit être confortable. Aucune tension dans la nuque. On est uniquement sur l'épaule et quand vous êtes bien installé, on inspire, on lève le bras droit bien haut. On expire, on dépose la main droite. Si vous pouvez, vous attrapez la cuisse gauche et sinon, vous venez juste déposer côté gauche du corps, au niveau de la fesse, au niveau de la hanche. Le buste est ouvert, le cœur et le buste sont bien ouverts, l'épaule droite vers l'arrière. Continuez à respirer ici. Puis on inspire, le bras droit bien haut. Expirez, déposez la main droite à côté du visage. Poussez dans la main droite, on déroule l'épaule gauche et le bras gauche bien haut. Et vous déposez les deux mains au tapis. Très bien. Venez délicatement vous asseoir sur les fessiers. On vient inspirer, ouvrir. Expirez, main gauche, on est assis sur nos talons. On inspire, on ouvre. Expirez, main au cœur. Très bien. Venez délicatement
vous rasseoir. Dandasana, posture du bâton assis. On vient débloquer au niveau des genoux. Très bien. Vous inspirez. Vous allez ici attraper votre cuisse droite. Déposer le pied droit. Donc le genou droit est plié. On dépose le pied droit juste à côté de la jambe gauche. Le dos est bien droit ici. Attention à ne pas s'affaisser. Dos bien droit. On inspire. Et on expire, on passe le pied droit de l'autre côté de la cuisse gauche. Ça va pour tout le monde ici? Pied droit à l'autre côté de la cuisse gauche. Vous sentez la compression. Alors s'il y a des femmes enceintes ici, attention, ne faites pas cette posture puisqu'il y a une compression avec le ventre. On va faire une torsion, vous allez voir. Donc on inspire. Expirez. Inspirez, levez les bras. Expirez, main au cœur. Très bien. Pour vous assurer ici que les épaules sont bien lâchées. Alors ici, le pied droit à l'autre côté de la cuisse gauche. Et avec le bras gauche, nous allons venir câliner notre genou droit. Inspirez, le bras droit est bien haut. Et en expirant, vous allez déposer la main droite derrière votre dos. Le dos est bien droit ici. Et vous allez regarder derrière l'épaule droite. Donc nous avons la jambe gauche au sol, pied droit de l'autre côté du genou gauche, le bras gauche qui vient câliner notre genou droit, la main droite loin derrière et le regard derrière l'épaule droite. 3 respirations ici, nous sommes en torsion. Le dos est en torsion ici, donc prenez le soin de bien respirer pour bien laisser l'oxygène circuler entre les vertèbres. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, ramenez délicatement l'épaule droite dans l'axe du corps, la jambe droite au sol, on vient débloquer au niveau des genoux, même chose de l'autre côté, vous ramenez la cuisse gauche vers vous, le buste est toujours bien droit, les épaules relâchées, le buste bien soulevé, on inspire, on expire, on passe le pied gauche de l'autre côté de la jambe droite. On sent déjà ici la compression de la cuisse avec le bas du ventre. On va venir déverrouiller un petit peu le dos, on inspire, on s'agrandit, on expire, main au cœur. Très bien. Cette fois-ci, vous allez câliner, entourer, placer votre coude droit dans le genou gauche. On inspire, on lève le bras gauche bien haut. Et à l'expiration, la main gauche vient derrière le dos et vous regardez derrière votre épaule gauche. Torsion ici, à gauche. Continuez à bien respirer, ne bloquez pas la respiration. Le regard est derrière l'épaule gauche, on sent la demi-torsion ici. Très bien, et délicatement, on vient déverrouiller, on revient dans l'axe du corps, on vient tendre les jambes, on vient débloquer au niveau des genoux, on inspire, on expire, on vient replier et on est reparti. On va faire des cercles, des grands cercles. Alors observez un petit peu ici l'espace que vous sentez dans votre corps. Probablement que vous sentez la différence avec le début de la séance. On a déjà pu dénouer beaucoup de nœuds. On a pu ramener de l'énergie dans le corps. Donc on inspire lorsqu'on va vers l'avant. On expire à l'arrière. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi accompagner votre tête dans le mouvement sans aucun problème. On inspire à l'avant. On expire à l'arrière et de l'autre côté, délicatement. De grands cercles. Et revenez le dos droit dans l'axe du corps, le buste est bien ouvert, main droite, genou droit, main gauche, genou gauche, et tout en gardant les yeux fermés. Ramenez toute l'attention ici sur votre corps. Ramenez l'attention vers votre respiration, vers votre centre. Observez les bruits autour de vous, observez tout ce qui se passe à l'extérieur, ce qui vous entoure.
Peut-être que vous entendez des oiseaux. En inspirant, ramenez toute l'attention vers votre corps, l'énergie dans le centre. Et en expirant, relâchez toutes les tensions inutiles. Inspirez. Expirez. Inspirez, ramenez les mains au cœur, les paumes sont jointes l'une contre l'autre. Venez frotter les mains. Ramenez de la chaleur, de l'énergie entre vos mains, totalement, complètement. Inspirez. Et en expirant, venez diffuser toute cette énergie devant votre visage au niveau des yeux. Sentez toute cette énergie en vous. Et puis ouvrez les yeux entre vos mains. Et relâchez les mains sur le côté du corps. Namasté. Alors j'espère que la séance vous a plu, que ça a pu vous dynamiser, que ça a pu vous réchauffer, que vous avez pu ramener beaucoup d'énergie à l'intérieur de vous. Alors je viens de voir qu'il y a des commentaires, du coup je vais profiter d'être encore là pour pouvoir y répondre oralement. Si ça veut bien. Je vois que ça bug un petit peu. Zut, ça répond pas, génial. Est-ce que vous me voyez encore d'ailleurs? Je ne sais pas. Je vois qu'il y a un commentaire en ligne, les autres, le reste, c'est bloqué. Alors je vois que Ophélie a demandé pourquoi à gauche on a moins d'équilibre. Alors pourquoi à gauche on a moins d'équilibre? Faut savoir, en matière d'équilibre, j'ai fait une vidéo sur le sujet, la vidéo de la salutation à la lune qui est sur YouTube. Donc pas la vidéo de la séquence, mais la vidéo d'explication. Je vous explique en fait les équilibres qui sont hyper intéressants, les énergies yang, les énergies yin et les équilibres. Faut savoir que tout ce qui est côté gauche du corps, c'est notre côté yin, c'est le côté introspectif, ce sont nos émotions. Donc, et le passé, tout ce qui est passé est à gauche, tout ce qui est à droite, c'est très simplifié, mais tout ce qui est à droite, c'est plutôt l'action, c'est l'énergie du futur, c'est l'énergie masculine. En général, de manière générale, tant les hommes que les femmes, il n'y a pas de distinction de genre ici, nous avons un meilleur ancrage vers la droite, parce que la droite, c'est nos projets. En général, on est beaucoup plus à l'aise avec ce qu'on peut faire que ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on va transporter, on va garder en nous, dans le côté gauche du corps, nos émotions, nos passés, nos souvenirs, toutes nos choses un peu douloureuses. Et donc du coup, en général, à gauche, c'est beaucoup plus lourd parce qu'on transporte là tout l'aspect émotionnel du corps. C'est toute l'énergie yin qui est là. Donc l'énergie plus introspective. Du coup, c'est tout à fait normal, là, dans le cas du confinement, de ressentir beaucoup plus de poids dans cette énergie introspective parce que le confinement, en plus, nous invite à l'introspection. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Ça nous invite ici à vraiment devoir méditer, nous centrer, nous recentrer, écrire, nous demander jusqu'à présent ce qu'on a fait, est-ce que c'était juste ou pas. Et du coup, en général, c'est beaucoup plus délicat à gauche pour cette raison-là. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Merci pour vos commentaires, je prendrai le soin de vous répondre. Et prenez bien soin de vous. Alors oui, si la session s'enregistre, elle sera bien disponible sur Internet. En tout cas, prenez bien soin de vous et à très bientôt.